Bonjour à tous et bienvenue dans les nouvelles du jour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle du monde. Ce mercredi 28 avril, la Colombie a connu une journée de manifestations difficile à oublier. En pleine pandémie et malgré les mesures prises par l'administration de chaque ville pour éviter la contagion du Covid-19, les feux sont descendus dans la rue afin d'exprimer leur mécontentement, principalement avec la réforme fiscale proposée par le gouvernement national. Eh bien, qu'il y a eu des actes de violence et de vandalisme spécifiques, les marches ont été caractérisées par l'affichage d'expressions artistiques. Ces performances sont apparues comme une méthode pour exiger les changements éraillés des citoyens autour d'une même cause. Au cours de cette marche, des présentations musicales ont été assistées dans différentes régions de la Colombie, avec de la musique typique de chaque région et dans la capitale, Bogotá, la présentation d'un batucal, qui sont un groupe de percussionnistes chantant différents rythmes, comme la vidéo qui sera présentée ci-dessus. Ces spectacles de danse ont été inclus tels que la danse colombienne typique et le Vogue Femme, qui est un style de danse inspiré par le magasin Vogue et non par la chanson de Madonna Vogue, comme on le croit à tort. Mais qu'est-ce que c'est le Voguing ou Voguing? Les Voguing se caractérisaient par être des mouvements rectilignes et jouer avec les postes comme les modèles, les bas angulaires, linéarité et les rigides, la jambe et les mouvements du corps. Ce style de danse a émergé des salles de bal de Harlem par les Afro-Américains et les Latinos dans les années 1920. Ces voguing se développaient continuellement dans une forme de danse partie dans les scènes de la danse gay et les discothèques dans grandes villes aux États-Unis, principalement à New York. Mais cette danse, en ce cas, a été par un trio de personnes qui dansent un signe de protestation. Bienvenue dans notre section culture. Dans la nouvelle d'aujourd'hui, nous vous apportons deux grandes histoires. Notre première histoire nous raconte l'extraordinaire découverte d'une momie égyptienne enceinte. Il pense que c'était un prêtre, mais il s'est avéré être la seule momie égyptienne connue d'une femme enceinte. Sa découverte a été révélée ce jeudi dans un article publié dans le journal d'Archaeological Science. La momie a été découverte par une équipe de chercheurs polonais du projet de momies de Varsovie qui a débuté en 2015 et qui utilise la technologie moderne pour examiner les pièces hébergées au Musée national de Varsovie. Des examens ont montré qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une femme à un état avancé de la grossesse. Les experts impliqués dans le projet pensent que le reste appartenant probablement à une femme de range entre 20 et 30 ans qui est morte au premier siècle avant Christ. D'un autre côté, nous avons l'histoire de l'homme qui vit seul depuis 32 ans sur une île italienne qu'il quitte maintenant. On l'appelle le Robinson Crusoe d'Italie et son séjour sur son île déserte a pris fin. Mauro Morandi, de 81 ans, s'installe à Abu Dhabi, dans le nord de la Sardaigne, en 1989 et reste plus de 30 ans seul habitant de l'île paradisiaque. Il y vivait passiblement jusqu'à l'année dernière. Le propriétaire de Abu Dhabi
une partie de l'archipel de la Magdalena, est célébré pour sa Piña Rosa ou plage rose, lui annonce qu'il voulait qu'il l'abandonne selon l'homme. Il a écrit sur Facebook dimanche dernier qu'il part dans l'espoir qu'à l'avenir Bodelli sera protégé comme il l'a protégé pendant 32 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans la section de sport. Aujourd'hui, je vais vous apporter des nouvelles de Cookie One. Mais qu'est-ce que c'est Cookie One? Vous vous demandez peut-être. Bien, le Cookie One est l'organisme officiel de réglementation du taekwondo. Il a été fondé le 30 novembre de 1972. Cookie One organisera un événement marquant appelé la cérémonie de déclaration de la renaissance de Cookie One. La cérémonie aura lieu à la Cookie One Arena à 14h le samedi 1er mai, avec d'anciens cadres et employés et titulaires de Cookie One, dont le président du conseil d'administration John Kapke et le président du Grand Maître, le docteur Lee Dong-soo, président d'organisation et des autres présidents d'organisation du taekwondo. L'annonce attire une attention particulière parce qu'elle devrait contenir des visions, des stratégies et des tâches pour mettre en œuvre la réforme du siège mondial du Cookie One, de Cookie One Taekwondo par la revitalisation qui est un modèle de Cookie One parce qu'elle marque le 5e anniversaire de la prochaine année 2022. Le président de la World Taekwondo, le Dr. Seung-won Cho du World Taekwondo, sera également présent. Jang Jong-kap de la Taekwondo Promotion Foundation, les membres de la communauté de Taekwondo et les membres de la communauté sportive coréenne, y compris les membres du haut niveau de la communauté de Taekwondo, le président de l'association de Taekwondo des provinces et des villes et les membres du comité international olympique et des personnalités politiques clés, y compris d'anciens le premier ministre Chung Si-kyung, le maire de Gyeong-sung-yoon et les représentants du gouvernement métropolitain de la ville de Séoul. Depuis février dernier, Cookie One a fait un effort constant pour mettre en place les mesures visitant à rehausser les statuts de Cookie One à divers égards. Depuis qu'il a été élu par l'élection présidentielle par mandataire de Cookie One le 28 janvier, le président de Cookie One, Lee Dong-soo, a constamment insisté sur la nécessité d'un projet de 100 jours pour la réforme de Cookie One. Lors du prochain événement, il annoncera le plan final qui a été revu et complété sur la base du rapport final proposé par les juges spécialistes. En commémoration de la cérémonie, l'équipe de démonstration de Cookie One Taekwondo a préparé une performance de félicitations basée sur l'émission pour laquelle ils ont reçu le 12e prix, le World Best, diffusé par la CBS, les médias américains, en 2019. En outre, une cérémonie de levée des drapeaux sera organisée pour honorer et connaître 202 pays qui ont acquis des certificats de taekwondo pon et dan via Cookie One. En ce qui concerne la propagation de la nouvelle maladie à coronavirus, le COVID-19, Cookie One organisera la cérémonie avec le petit nombre de participants, conformément aux directives gouvernementales sur la prévention des infections.